Bonjour à toutes et à vous tous. Je viens, à travers cette vidéo, aborder un sujet qui, on va dire, souvent, qui a souvent fait l'objet de questions de la part de personnes qui venaient tout simplement me voir au cours de soins ou à travers aussi différents messages sous mes vidéos. Très souvent, le thème de l'incarnation d'âme dans le règne animal, végétal, minéral, évidemment. Quand je dis animal, nous sommes des animaux, mais d'autres animaux que l'être humain. Eh bien, ce thème-là a suscité la curiosité de pas mal d'êtres. Quand on regarde la représentation de Hildegard de Bingen, eh bien, on a tout simplement la représentation d'âmes qui sont à la source. Et ces âmes qui sont à la source sont à certains moments appelées donc, à visiter différents règnes. Hildegard de Bingen disait, puisque mes derniers posts parlent d'elle, que le règne minéral, végétal et animal, et elle avait ses descentes, elle avait des représentations très poétiques concernant les vertus des minéraux, des végétaux, et de cet équilibre qu'il est si important de respecter entre la terre et l'homme. Mais elle disait très bien qu'il n'y avait pas de hiérarchie dans le règne minéral, végétal et animal, et que toutes les essences des êtres qui habitaient ces règnes, en quelque sorte, eh bien, étaient là et chantaient la louange de Dieu, et qu'il n'y avait donc pas de hiérarchie. L'homme adore créer des hiérarchies et il considère sûrement que eh bien, on part peut-être de la source d'une famille d'âmes pour s'incarner dans le règne peut-être minéral, puis végétal, puis animal, ainsi de suite. En réalité, ce n'est absolument pas le cas. En réalité, on vient travailler à travers, en sortant de la pouponnière principale, je vous rappelle que l'on va traverser 6 familles. La famille régie par Gabriel, donc des communicants, la famille on va travailler sur soi et on va être amené à être de donner de soi, donc être dans la créativité. On va ensuite travailler avec Raphaël, notre deuxième donc, famille d'âmes, sur l'autre et un peu la compassion. Ensuite, on va dans la famille d'Uriel, la famille des protecteurs de la nature, s'interroger face à notre responsabilité vis-à-vis de l'environnement, donc des 3 niveaux de conscience, qui je suis, qui est l'autre, suis-je responsable du lieu dans lequel je m'incarne, vont être assises, ces notions-là vont être assises au terme de ces 2 vies traversées dans ces 3 premières couronnes, ces 3 premières familles. Quand je parle de couronne, je me réfère toujours au cœur des anges de Hildegard de Bingen. Lorsque on aborde, on va dire, comme quand on monte une petite colline, la famille des alchimistes, qui sont des êtres qui sont représentés par des flammes, parce qu'ils vont justement percevoir la profondeur de la source et la communion au brûlant qui est là et qu'ils peuvent vivre dorénavant, étant des âmes qui commencent quand même à avoir fait un peu leur gamme et leurs armes dans le monde de l'incarnation. À ce moment-là, eh bien, ils vont commencer à transmuter avec le cœur, avec la joie, et donc ils vont commencer donc à avoir envie de tout faire, de commencer à soigner, mais en étant en canal cette fois-ci. Sans ça, j'ai fait vraiment des vidéos en disant voilà, je ne mets pas seulement mes mains qui chauffent sur un être, hein. Je suis canal, et donc ils vont petit à petit utiliser des minéraux, des huiles essentielles, faire du reiki, avoir soif de s'initier à autre chose que j'ai du magnétisme, mais voilà, je n'ai pas spécialement envie d'en parler, je masse, je fais du bien à l'autre. Ça, ce sont les êtres de la famille de Raphaël, hein, ce que j'appelle les guérisseurs. Ensuite, les alchimistes vont s'aguerrir dans la famille de Michael, qui ne sont pas des guerriers au sens où on va faire la guerre, et ils vont travailler sur leur capacité à dire, donc chakra de la gorge, du plexus solaire, à s'affirmer, à
jeter d'un coup de pied les tabous qui peuvent exister dans une famille, donc à asseoir leurs paroles et aussi à affronter la vie. Et pour affronter la vie et leurs démons, eh bien, en effet, à certains moments, ils vont devoir déployer des outils et Michael va les inviter, régisseurs de leur famille, à sans arrêt déployer des outils, apprendre à couper des liens qui seront nécessaires pour la dernière famille, dans les 6 premières couronnes, celle des passeurs d'âme qui, eux, vont avoir des sens très développés, ils vont être dans la clairaudience, clairsentence, clairvoyance, voilà, tout ce qui est sensation très fine. Ils vont aider les êtres à passer des caps, ils vont aider les âmes à remonter, ils vont être un peu multitâches, et puis ils vont se reconnaître dans les différentes familles qu'ils ont traversées jusque-là, puisque tout se passe comme si, en quelque sorte, au fur et à mesure que la jeune âme sortant de la pouponnière, eh bien, intègre une famille et sort de cette famille, eh bien, tout se passe comme si elle allait acquérir une corde, mettre une corde de plus à son instrument, qui petit à petit est un instrument à une corde, puis à 2, puis à 3, puis à 4, puis à 5, puis à 6. C'est pratiquement une harpe en quelque sorte. Et les passeurs d'âme vont continuer ensuite, en rentrant dans l'arche des trônes, à apprendre. Ils vont passer tout leur temps à apprendre. Et ils vont apprendre, ils vont tout simplement communier avec les trônes, donc rentrer dans le cœur des anges et chanter cette louange. Ils vont avoir accès à la connaissance des chérubins qui en sont gardiens, et vont ensuite aller vers Métatron, et beaucoup de passeurs d'âme ont des outils de géométrie sacrée, parce que ce sont de vieux passeurs d'âme qui vont évoluer, et en réalité il n'y a aucun lieu de scission à la source, il n'y a que des lieux de communion, et au bout du bout, chaque âme est amenée à entrer en communion avec les brûlants et partager les outils des brûlants, sans forcément avoir une mission d'âme de brûlant. C'est la seule chose, parce qu'un brûlant est une âme très vieille, souvent originelle, donc ce sont des êtres qui ont 2 voiles de plus qui partent du bas de la nuque et qui se referment de façon voïde au-dessus donc de leur coronale, refermant donc les 5 chakras principaux supérieurs, dont le chakra étoile de l'âme en relation avec Métatron. Et donc, forcément, ils sont outillés pour des missions de brûlants qui sont des missions de guide, de sage, mais parfois aussi de sacrifice. Un être qui n'est pas en reliance avec Métatron, Sandalphon, régisseur des chamans, donc des séraphins ancrés, ou de Binaël qui régit les trônes, ou de Raziel qui régit les chérubins, ne peut pas avoir une mission de brûlant, même si par contre il va être auprès de brûlant en cours d'incarnation, ça oui, mais il ne peut pas avoir une mission de brûlant parce qu'il brûlerait ses ailes, c'est le cas de le dire. Donc tout est juste et tout est bien fait, et il n'y a pas de hiérarchie. Et ça c'est très important, parce qu'il n'y a pas des âmes qui valent plus que d'autres, il y a des âmes qui ont plus de responsabilités que d'autres, ça oui, ce sont comme les grands-parents, comme les patriarches d'une famille en quelque sorte, et c'est quand même un peu rassurant, me semble-t-il, plutôt que de se dire pourquoi est-ce que je ne fais pas partie de telle famille. Certaines personnes parfois ont des attentes, pas tous, loin de là, mais certaines personnes se disent à travers les vidéos que j'ai pu faire, ou évidemment qui sont assez récentes, et l'exposé des familles d'âmes que je fais depuis de très nombreuses années. Pourquoi est-ce que je ne suis pas brûlant? J'aimerais être brûlant, parce qu'on dirait qu'être brûlant, c'est être près de l'unité, et que c'est... Et quand je leur dis, mais vous savez, les brûlants, d'accord, ils n'ont pas 4 voiles, ils ont 6 voiles, mais ils ont des responsabilités en relation avec les outils qu'on leur donne, et des missions de vie costauds. Si vous saviez la responsabilité des brûlants, si vous saviez comme c'est lourd, eh bien ils me disent, finalement, ça me va très bien d'être passeur d'âme ou alchimiste. Tiens, bizarre. Et d'autres, au contraire, sont excessivement surpris et ne veulent pas, absolument au début. Ils disent non, pitié, je ne voulais pas être brûlant parce que je sens la responsabilité qui est derrière, et tous les outils que j'ai depuis que je suis enfant,
au début c'était là, et puis mes parents ont fait que, ou des peurs ont fait que, et on travaille sur la résurgence de ces outils chez ces êtres. Mais en réalité, la source, personne ne se pose la question de savoir si il est juste être brûlant, pas brûlant. On est là où on est, tout est juste, tout est bien, parce qu'on ne se regarde pas de nombril, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, parce que tous chantent les harmoniques que l'unité transmet au trône, qui sont repris par les chérubins et par les séraphins qui baignent dans ces chants, et qui sont transmis, ces chants d'amour, par Binaël, dans des 6 familles d'âmes, évidemment, jusqu'aux communicants, des jeunes âmes, tout simplement. Donc la source entière plonge dans ces chants de trône. Donc, forcément, tous sont touchés par cette grâce, et tous se sentent utiles et investis, et tous ont soif de grandir et de se tourner vers cette lumière, tout simplement. Donc ça, c'est une chose concernant parfois une forme de hiérarchie qui est ressentie à travers la présentation des familles d'âmes, alors que pas du tout. Un passeur d'âme n'est pas supérieur à un guérisseur, il l'a été. Alors quand des personnes me disent je suis guéri, c'est bon, je sais qu'elle est la même famille d'âme, je suis guérisseur par exemple. Voilà. Un guérisseur, c'est un être, c'est le terme que j'ai choisi en tout cas, c'est un être qui fait partie de la famille de Raphaël. C'est-à-dire que c'est un être qui pour la première fois est une jeune âme, qui pour la première fois va se tourner vers l'autre en se disant ok d'accord j'existe, mais bon j'ai fait mes gammes, j'ai donné un peu de moi, j'ai géré comme j'ai pu le monde de l'incarnation, mais voilà, je vais prendre l'autre en considération. Et ça j'en ai parlé à travers les différentes vidéos concernant les différentes familles d'âmes. Donc je vais commencer à masser l'autre, à faire du bien à l'autre, à prendre l'autre en considération. Voilà, donc ce seront des êtres qui auront un peu plus de facilité à gérer le monde de l'incarnation et donc autrui que les communicants qui sont très très repliés sur eux et qui ont du mal avec le monde de l'incarnation et qui ont du mal dans la gestion on va dire des relations humaines et qui ne se sentent pas concernés par on va dire, par l'environnement, ils ne sont pas passés par la famille d'Uriel. Donc là, on va trouver des personnes qui vont être comme des magnétiseurs, mais qui ne voudront surtout pas savoir d'où leur vient ce fameux don. D'ailleurs, souvent ils disent « j'ai ce don de mon grand-père ou de ma grand-mère, ou peu importe, et j'aimerais le transmettre ». Ils parlent de don. Ils ne parlent pas d'outils, ils ne disent pas qu'ils sont « je suis canal », non. Et ils n'aiment pas en parler, c'est-à-dire que, bon, j'ai dit ma prière, c'est bon, mais bon, c'est bon, tout ça, ça n'a rien à voir avec où je dis ma formule, mais je ne vais pas savoir ce que c'est. Ça ne m'intéresse pas. Et puis, je fais ça, je vais le passer, ça fait du bien aux autres. Ils sont heureux de faire du bien. Ce sont des âmes qui sont dans l'amour. Mais au niveau de l'éveil de conscience, ils ne veulent pas en savoir plus et ils ne s'intéresseront pas. Ils ne voudront pas en savoir plus en réalité. C'est normal, ce sont des âmes qui sont jeunes. Et après, les êtres qui sont de la famille d'Uriel vont s'intéresser à l'environnement et vont aller vers plutôt la nature. Et la respecter, et se rendre compte qu'un animal, c'est pas n'importe quoi, et qu'un arbre, c'est pas n'importe quoi, et que l'héritage que nous laissons à nos enfants, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, un être qui sort de la famille d'Uriel aura vraiment acquis ces 3 niveaux de conscience. Rentrons dans la famille de Kamaël, à nouveau, il va tourner vers les soins. Et ce sera un autre type de soignant. C'est pour ça que les êtres de la famille de Raphaël, je les appelle les guérisseurs. Parce qu'il y a plein, en réalité, de personnes qui soignent. Il y a des êtres de la famille de Raphaël qui soignent, il y a des êtres de la famille de Kamaël, les alchimistes qui soignent, qui vont dire tout à coup, moi, je fais du Reiki. Parce que les êtres de la famille de Raphaël, parfois, font des soins en mettant leurs mains sur la personne et en donnant d'eux. Ils n'ont pas compris qu'ils n'avaient pas à se sacrifier, qu'ils n'avaient pas à être... qu'ils sont des outils de guérison, mais qui ne sont pas des générateurs d'énergie à fournir leur propre énergie. Et d'ailleurs, ils s'épuisent et ils arrêtent de travailler assez tôt parce qu'ils donnent trop d'eux. Ils ne savent pas forcément décharger l'énergie qui va transiter par eux, logiquement, et ils vont s'en charger. Comme des éponges qui ne se pressent pas régulièrement, donc au bout d'un moment, certains iront dans la nature, ils sentiront que c'est important, mais n'étant pas encore passés par la famille d'Uriel, ils ne sauront pas forcément s'ancrer
c'est pas simple. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il y aura des pareurs de feu, il y aura une approche à la guérison, au magnétisme, mais le soin, ils vont découvrir en étant alchimistes, en transmutant à travers des pratiques autres, en sentant vraiment qu'ils sont au canal, qu'ils n'ont plus à se sacrifier. Et il y aura aussi des soignants dans la famille des passeurs d'âme qui vont aider les âmes à remonter et qui vont donc soigner. Et il y aura également des soignants chez les brûlants. Souvent je le dis, vous savez, quand vous dites que vous faites partie du milieu médical, vous pouvez être, je ne sais pas moi, ambulancier, vous pouvez être kiné, vous pouvez être chirurgien. Chacun a des outils très différents et on distribue les rôles. Mais un soignant n'est pas forcément un guérisseur. Un soignant n'est pas forcément de la famille de Raphaël. Un soignant n'est pas forcément de la famille de Kamaël, ni de celle de Zadkiel. Il peut très bien être régi par Métatron. Maintenant, un soignant de la famille de Raphaël, accompagné d'un soignant de la famille de Kamaël et de Zadkiel pour les passeurs d'âme et de Métatron, ou un chaman qui est aussi un soignant, qui est lui accompagné par Sandalphon, eh bien, vos régis vont à eux tous déployer toutes les facettes du soin et sont tous importants. Chacun à sa place, chacun à un moment donné, chacun attirant. On est tous comme des paraboles qui émettons des vibrations. Je suis là avec mes outils. Qui est intéressé? Et les êtres viennent, l'âme vient. Le mental, lui, ne sait rien. Mais l'âme entend un appel et vient. Et on est tous là les uns et les autres, sans hiérarchie, mais tous tellement utiles parce qu'on est une chaîne. Enlever un maillon et la chaîne se casse. Et ça, c'est excessivement important, que chacun se révèle avec ses propres outils. Et on ne décide pas des outils que l'on a. Quand on est dans une famille d'âmes, on a ces outils. Ce ne sont pas des dons, ce sont des outils. Mais on ne décide pas de dire, voilà, tout à coup, j'ai cet outil, je vais faire ça. Non. On découvre cet outil. Et quand on retrouve sa famille d'âmes et son nom d'âme, ça nous paraît tellement évident. On se dit, ah, ça me disait, mais je n'osais pas. Ou maintenant, vous me dites, je comprends pourquoi tout ça m'attire, pourquoi tout cela me fait vibrer. Alors que ça, par contre, ça me paraît, je suis bien où je suis, je sens que c'est vraiment cette famille d'âme parce que ça, c'était plus loin que ça, c'était autre chose que la famille à laquelle je pensais appartenir. En effet, donc d'accord, je comprends, je sens, tout devient cohérent. Mais les autres familles, heureusement que je ne suis pas encore parce que c'est pas vraiment du tout ça encore. Voilà, chacun s'y retrouve, chacun donne du sens à son vécu. Et c'est ça qui est important, c'est avoir cette cohérence et la comprendre. Parce qu'on est tous, il faut bien quand même le dire, le reconnaître, on tombe tous dans le monde de l'incarnation. Et à un moment donné, on se dit, mais qui suis-je? Vraiment, de toute éternité? Quels sont mes outils vraiment, de toute éternité? Est-ce que je suis vraiment là et vibrant ou est-ce que je suis en train d'écouter mon mental et d'être dans mes peurs et de ne pas du tout, enfin de passer totalement à côté de qui je suis, de ma mission d'âme. Et on se réveille, on ne sait rien de soi. Alors se retrouver sa famille, ses outils, son potentiel, vibrer, mais c'est l'histoire de notre incarnation. Nous sommes des êtres spirituels venant vivre une expérience humaine et pas l'inverse. Donc, là, je réponds finalement à différentes questions qui m'ont été posées concernant les âmes. Alors, si on est communicant, eh bien, on ne vaut rien du tout, ou il y aurait une forme de hiérarchie, pas du tout. Et Edgar de Domingen, qui a représenté le cœur des anges, explique très très bien qu'elle ne fait absolument pas de différence entre les différents règnes qui tous contribuent, tous, chacun à sa façon, à transmettre la beauté de la création et à chanter les louanges de l'unité et de la source. Alors maintenant, en ce qui concerne ayant réabordé, parce que certaines personnes qui vont voir cette vidéo n'ont pas forcément écouté les vidéos de cette chaîne parlant des familles d'âmes. Eh bien, une âme va choisir de s'incarner dans le monde minéral, végétal, animal. Combien de fois j'ai ressenti dans des très grandes roches magnifiques, des vibrations incroyables de brûlants, avec leur nom d'âme qui m'était communiqué. On parle de cristaux magnifiques, de crânes en cristal qui doivent se retrouver. Bon, sans aller jusque-là, il y a des minéraux de toute beauté qui sont tout simplement visités par des brûlants et qui vont
devant lesquels on tombe et on pleure. On pleure parce qu'il y a une vibration, il y a une beauté qui émane de ces êtres, que ce sont vraiment dans notre âme, dans notre cœur, on se sent guidé, on sent qu'on apprend quelque chose, que l'on est vraiment en présence d'une âme qui nous dépasse et qui est là pour communier avec nous avec une grandeur incroyable. De la même façon, au pied d'un grand arbre, eh bien, parfois, on reçoit une sacrée leçon d'humilité toute notre vie si on va au pied de ce grand arbre. Qu'est-ce qu'on entend avec le bruit du vent dans ses branches? Qu'est-ce qu'on entend en communion d'âme lorsqu'on le serre dans nos bras, cœur contre cœur? Qu'est-ce qu'on se rend compte aussi à quel point ces arbres sont interconnectés maintenant? On le sait parfaitement. C'est scientifiquement prouvé que les arbres communiquent entre eux par l'intermédiaire de leurs racines. Et ils forment. Avatar est un film magnifique, mais qui est tellement proche, qui est tellement inspiré. On sent à quel point la nature est interconnectée et à quel point différentes âmes s'incarnent là avec des vibrations très différentes, ce qui fait la beauté de la nature, comme la beauté aussi du genre humain ou du monde animal ou végétal et évidemment végétal, minéral. Il y a donc des animaux qui vont soigner. Alors, j'ai bien entendu, vous savez que il y a des chevaux qui soignent, il y a des ânes qui soignent. Si vous regardez sur internet, si vous tapez voilà, les ânes soignants, il y a des ânes qui soignent. Après, je vous raconterai une anecdote concernant justement des soins de l'âme que j'ai pu faire. Enfin, un soin de l'âme que j'ai pu faire. Il y a des chiens qui sont là et qui font preuve d'une fidélité absolue et qui sont dans le cœur. Beaucoup sont alchimistes. Et qui vont transmuter beaucoup. Vous êtes malade, votre animal a tombé malade. C'est bizarre, le lien qu'il y a. Bah oui, ils transmutent. Et tous ceux qui vraiment sont dans le cœur à cœur et le lien d'âme avec un animal qu'ils ont, savent très bien qu'ils sont en relation avec eux. Le chat, n'en parle même pas. Il y a des chats médiums, il y a des chats qui vont partir, qui vont s'échapper et qui vont en rêve rentrer en communication avec leur maître. Je ne compte même plus le nombre de témoignages où des personnes voient leur chat en rêve et ils communiquent et ils voient où se trouve cet animal qui se retrouve piégé quelque part et ils vont aller à sa rencontre. Voilà. Il y a des chats que vous regardez et vous vous dites « Waouh, il y a un sage en lui, c'est incroyable ». Je ne parle même pas du symbole du chat qui est un animal sacré en Égypte. Hein. Mais il y a des animaux qui nous donnent des leçons d'amour parce qu'il y a des hommes qui vont, l'été arrivant, abandonner des chiens et les emprisonner avec une laisse autour d'un arbre, les laisser vivre à eux-mêmes. Mais ils ne feraient jamais cela pour nous. Jamais un animal ne va enchaîner un être humain et le regarder partir. Enfin, et partir en le laissant livrer à lui-même. Il nous donne des leçons d'humanité que l'humanité, qu'une partie de l'humanité a oubliées. Des leçons de respect, des leçons d'amour universel, des leçons de responsabilité que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Alors, bien entendu qu'on va expérimenter, quelle que soit notre famille d'âme, différents règnes. Il y a des alchimistes qui vont venir s'incarner dans la nature. Combien de fois on voit une nature féerique? Les alchimistes sont comme des fées, ce ne sont pas des fées, mais ce sont comme des fées, puisqu'ils vont transmuter nos souffrances en étant tactiles, en prenant des êtres sur leur cœur et en prenant leur chagrin, en étant dans la joie et en allégeant ce qui est lourd. Eh bien, lorsqu'ils s'incarnent dans la nature, à travers différents bosquets, à travers tout ce qui peut nous rendre cette nature féerique, eh bien, ils sont bien là
Et on peut rentrer en contact avec eux, communier, sans avoir besoin d'organiser des sorties pour faire découvrir des fées, des elfes ou des lutins qui se trouveraient là, puisque c'est souvent sous cette façon-là que certaines personnes, malheureusement, eh bien, introduisent ces êtres alchimistes et désacralisent aussi qui ils sont, parce qu'ils seraient beaucoup plus nobles, à mon avis, et j'en parle parce qu'il m'est arrivé d'échanger avec des personnes qui proposaient des sorties comme ça dans la nature et de leur dire, mais les personnes qui viennent visiter ces lieux-là, apparemment habités par des elfes, des lutins, etc., qu'est-ce qu'ils attendent? Ah bah, ils attendent, c'est très à la mode, ils attendent de voir des fées, des lutins, des elfes, très bien, et ils les voient? Non. Ah, mais qu'est-ce que vous leur dites alors quand ils ne les voient pas? Oh bah, qu'ils repassent dans quelques mois, parce que là, ils ne sont pas sortis, voilà, ils ne sont pas là. Je dis, mais avec qui communiez-vous exactement? Avec des âmes, avec des êtres, ou avec des esprits. Si ce sont on va dire des êtres qui se disent chamans, parce que les chamans ne vont pas parler comme cela. Il y a beaucoup de dérives, et il y a beaucoup d'êtres naïfs qui se laissent prendre, et qui sont dans des représentations de l'ordre du mythe. Alors c'est une première approche, parce que j'ai fait une vidéo sur les lectures d'âme, et je vous y renvoie. Mais à partir du moment où on s'approche d'un lieu dans la nature qui transmute, certes, et qui est là pour nous transcender, pour nous transporter, pour nous faire vibrer de la beauté de la création et de l'harmonie de la création, eh bien ces alchimistes travaillent à merveille et on n'a pas besoin, me semble-t-il, de s'attendre à voir la fée Clochette ou à être déçu parce que la fée Clochette n'apparaît pas derrière la feuille d'un arbre pour comprendre qu'on ne vient pas pour voir une représentation que l'homme va, on va dire, imposer, puisque l'homme s'est tellement imposé des mythes et adore enfermer les êtres derrière ces mythes, qui sont visibles, qui nous rappellent ce que nous voyions quand nous étions petits, qui sont voilà, du monde de Walt Disney. Alors, il y a les fées, elles existent, et il y a des êtres qui sont comme des fées et qui existent, oui. Mais est-ce que c'est le contenu qui vous intéresse ou le contenant? Tout est là. Parce qu'on fait bien miroiter à beaucoup de personnes eh bien, que le contenant se manifeste sous la forme de lutins, de fées, et que c'est cela qui compte. En réalité, c'est la vibration qui est contenue dans cette nature, dans ces bosquets. Parce que parfois, il y a des âmes collectives et non pas des âmes qui s'intègrent dans chaque arbre. La plupart du temps, y compris pour des bancs de poissons, ce sont des âmes collectives. Lorsqu'on voit des poissons, lorsque les poissons comme ça se rassemblent et forment un gros poisson et font fuir un autre poisson, c'est magnifique à voir. Ou comme une fourmilière, ou comme une ruche, il y a une âme collective. Mais pour les âmes collectives, même habitées par des alchimistes, eh bien, c'est bien le contenu qui compte. Et apprendre à communier avec des alchimistes qui viennent de la source, c'est intéressant. Parce que s'accrocher à des fées, à des lutins, à des gnomes, c'est très bien. Beaucoup de personnes me disent, je travaille avec des fées, et je leur dis, mais elles viennent d'où? À la source, ces fées, de quelle famille d'âmes? Ou les lutins, ou les gnomes, ou les licornes, ou et j'en passe. Tout ce monde de la mythologie vient que notre âme est amenée à faire différentes lectures. Et nous sommes amenés au début à ressentir et à voir d'une certaine façon. Mais si nous nous cramponnons à cette représentation-là, nous empêchons notre âme de nous faire percevoir un second degré, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, ainsi de suite. Donc, le règne végétal est animé, oui, par différents types d'âmes, venant de différentes familles d'âmes. Le monde animal, les animaux, hein, le monde minéral, oui. Pour en revenir à Alan, il m'est arrivé une fois, j'étais en Corse, il faisait nuit, il y avait un ciel étoilé magnifique, et donc je m'étais allongée à la belle étoile pour observer ce ciel magnifique, et j'entends clac 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 clac, et je me dis qu'est-ce qui se passe? C'était au bout d'un chemin, j'avais marché.
Et j'ai été un peu inquiète à un moment donné. Je me dis, c'est un animal. Bon, parce qu'encore, s'il y a des animaux qui passent, ça peut être des cochons, ça peut être sauvage, ça peut être... voilà. Là, c'était un âne qui vient et qui... Moi, j'étais vraiment allongée hein, avec une serviette dans la garrigue. Et je l'entends, il s'arrête et il descend, moi j'étais allongée, il descend sa tête et son museau sur mon front. Alors là, sur le coup, je me suis sentie un peu mal, je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'il me veut? Et je commence à avoir des images et à ressentir une tristesse. Et petit à petit, je me bouge un petit peu. Et j'ai comme un petit court-métrage j'essaie de me lever, hein, de m'asseoir et de me lever. Puis je me lève en réalité et je le prends contre moi. Et vraiment là, à travers des images, il me montre. Il me montre qu'il a beaucoup abusé des autres dans une autre vie, qu'il a été très dur, qu'il a été... très oppressant, très opprimant, qui n'a pas respecté autrui. Et que là, dans cette vie, il est venu expérimenter l'humilité, le fait d'être au service d'eux. Et lui qui était très entouré d'êtres, parce qu'il était très riche et qui ne se préoccupait absolument pas, on va dire, de sa famille ni des autres, il cherchait à retrouver une forme d'éthique et bien venait expérimenter vraiment la solitude, l'humilité, être au service d'eux. Et il était triste. Alors, je l'ai prise sur mon cœur et j'ai transmuté autant que j'ai pu. On m'a aidé à transmuter autant que j'ai pu sa souffrance. Et il est reparti. Et donc, ça a été un petit soin de l'âme d'un âne. Beaucoup d'êtres ont des relations privilégiées avec différents animaux. Et ils arrivent à tisser des liens qui dépassent l'entendement. Il n'y a pas de barrière entre le monde animal, même végétal et minéral, et l'homme. Si on prend le temps de se poser, d'observer, de communier, alors notre âme sait, notre âme entend, notre âme comprend. Et on se rend compte que tous les êtres de la source viennent et choisissent à certains moments en fonction de ce qu'ils ont à travailler aussi. Un règne s'incarne. Mais il est illusoire de penser qu'on va passer du monde minéral et à être un être on va dire, d'une famille d'âme ou d'un niveau vibratoire plus élevé en passant ensuite au monde végétal, puis au monde animal, jusqu'à l'être humain. C'est illusoire. Il y a des dauphins qui, plus d'une fois, leur femelle étant malade, se sont manifestés au large et ont demandé de l'aide aux hommes et ont confié la femelle à l'homme, qui ont recueilli la femelle, qui l'ont soignée et qui l'ont ramenée au dauphin qui tournait. Le règne animal, et certains êtres du règne animal savent exactement ce qui se joue et ont compris aussi que chez l'homme il y a le meilleur et le pire qui se côtoient. Il y a ceux qui vont tuer, massacrer, ceux qui vont essayer d'aider et de communier. Et le monde sera un jour, je l'espère, assez beau, assez conscient pour pouvoir communier et augmenter le niveau vibratoire et respecter infiniment la beauté de chaque espèce, la place de chaque espèce. Sachant qu'en réalité, un jour ou l'autre, il sera cette espèce. Il sera dans ce règne. Et il a sûrement été d'ailleurs. Très souvent, des personnes viennent en soins et me disent « j'ai sûrement été un animal, j'ai sûrement vécu cela, ailleurs ». Oui, et on retrouve ces mémoires, bien sûr. Il y a des êtres qui sont chamans et qui vivent une relation au monde animal très très forte, mais sans cela... bien sûr, nous avons eu des vies, et pas que d'êtres humains. Ça, c'est notre mental qui met des limites et des barrières. Mais tous les êtres de la source vont s'incarner à différents moments. Et qu'est-ce que ce serait beau d'arrêter de tuer, de massacrer autant de bétail,
qui vit parfois sans voir le jour, sans voir un seul brin d'herbe, un seul grain pour les poules et que sais-je, et qui sont vraiment considérés comme des objets. Sans parler des animaux dont on prélève la fourrure, ça existe encore. Sans compter la façon dont sont traités les animaux en Chine. Ils sont bouillis, ils sont brûlés au grill. La relation à l'animal varie en fonction d'une région à l'autre du globe. Mais c'est vraiment la façon dont on est élevé, c'est-à-dire la façon dont l'homme a appréhendé la nature qui fait que nous vivons comme cela, enfin, que ces êtres vivent comme cela. Et donc on est tous empreints de ce formatage. Mais en dehors de ce formatage, on vient de la source. On communie tous. Et c'est pour cela qu'il y a des histoires magnifiques. Et c'est pour ces histoires magnifiques, c'est pour cette relation magnifique. C'est quand on voit la nature et quand on observe cette nature, c'est quand on voit parfois un chat qui est tout bébé et qui est élevé par des poules et qui du coup vit avec des petits poussins et vit ensuite avec des animaux et qui protège les poules et qui ne pourra absolument pas jamais manger une poule. Combien de fois on voit des animaux comme cela, on va dire des retrouvailles complètement insolites. Une femelle tout à coup va prendre contre elle et comme un de ses enfants un bébé qui est issu, qui est un animal complètement différent, on va dire, de son espèce, parfois même un prédateur pour elle. Et voilà, sans parler évidemment de la relation de l'animal à l'homme, ça c'est quelque chose d'incroyable. Mais il y a, si on veut bien observer, être conscient, d'énormes marges de progression qui nous attendent, de manière à appréhender la nature avec beaucoup de respect, en prenant ce dont nous avons besoin uniquement pour subvenir à nos besoins, sans être dans l'excès, mais en remerciant. On ne remercie plus. Beaucoup de chamans disent que c'est terrible parce que on tue un animal, avant ils le remerciaient, ils prenaient l'animal et avant de le tuer, ils le remerciaient parce que c'était uniquement pour se nourrir et ce n'était pas pour le plaisir de tuer et c'était pas pour et c'était on va dire un échange raisonné. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans la raison. Aujourd'hui, on est dans la consommation et on est dans la perte de conscience et de responsabilité que nous avons les uns et les autres et les uns vis-à-vis des autres. Lorsqu'on va couper un arbre, rien ne nous empêche de le caresser, de lui parler et de couper une branche et de le préparer à une taille, notamment qui peut le stresser. Rien ne nous empêche de le faire, mais personne ne nous apprend à le faire. Donc c'est cela que nous avons à communiquer à nos enfants et les uns aux autres pour que nous puissions appréhender le règne minéral, végétal et animal exactement de la même façon que nous pourrions approcher un être humain, puisque nous réagissons vis-à-vis de nous-mêmes, de qui nous sommes, et que nous avons du mal parfois à nous transposer. Et là, je pense que la communion, vraiment, aux différentes familles d'âmes, au sens où on l'entend, peut prendre du sens, et prend son sens. Parce qu'ils font partie, tous ces règnes sur terre, d'âmes qui viennent de la source, et qui sont là, et qui sont près de nous, tout le temps près de nous, et qui communient à nous. Mais combien de fois nous passons à côté sans les voir? Alors il y a des moments où on apprécie plus que d'autres la nature, les minéraux, voilà, les plantes, les fleurs, les animaux. Mais en réalité, c'est la source qui, à travers tous ces règnes, nous parle. Et à certains moments, nous ferons partie de ces règnes, sans que ce soit dégradant, tout simplement parce que nous avons exploré et à tirer des leçons aussi d'incarnations passées. C'était donc une vidéo pour répondre à ce questionnement qui revient très régulièrement concernant l'incarnation non humaine, dirons-nous, des âmes venant de la source.
Et j'en ai profité pour répondre de façon globale aussi à cette notion de hiérarchie qui n'a pas lieu d'être. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.